Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Eh bien, je vais sortir un petit peu du domaine de la naturopathie aujourd'hui et puis je vais vous parler plus particulièrement du niveau vibratoire. Vous allez voir dans cette capsule que suivant le niveau vibratoire sur lequel on se situe, on va attirer des situations, des personnes, des pathologies, des bons moments, des belles rencontres, qui vont complètement dépendre de notre propre réglage vibratoire. N'a-t-on pas dit que les similaires s'attirent? Je vais vous présenter dans cette vidéo un résumé, en tout cas je vais essayer d'être concise parce que l'ajustement vibratoire pourrait prendre 10 capsules. Mais je vais essayer de vous donner les grandes lignes pour vous permettre de rester sur un mode vibratoire élevé. Comme d'habitude, une vidéo 100% pratique. Et bien c'est parti! Donc, comme je le disais il y a un instant, notre niveau vibratoire va nous permettre d'attirer à nous des situations, des personnes qui sont en synchronicité avec nous, en fait, qui sont sur un même mode vibratoire. Les semblables s'attirent, ça on l'a entendu plein de fois. Et il y a une phrase amusante de l'ex-président, du feu président Chirac, qui disait les emmerdements volent généralement en escadrille. Donc, il est vrai que quand on abaisse son niveau vibratoire, eh bien, on se rend compte qu'on a la voiture qui démarre pas le matin. Après, ça va mal au travail. Après, il y a un bug dans le système. Et après, il y a le collègue qui vient vous faire des remontrances. Et puis, ça continue. Une amende sur le pare-brise. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, deux choses sont capitales. La première, c'est d'essayer de rester sur un mode vibratoire le plus élevé possible pour ne pas être atteint par tous ces aléas de la vie. Et le second, nous ne sommes pas des robots programmés pour faire tout parfait, pardon si c'est une nouvelle pour vous, mais il y a des moments où fatalement on se laisse aller, soit par la nourriture, soit par l'excès de travail, soit par la fatigue, on est plus exposé et eh bien on a tendance à abaisser notre vibration. Soit on craque émotionnellement, on se dispute. Et là, il est très important, si on ne veut pas rentrer dans ce cycle sombre, eh bien, il est très important de savoir comment faire pour remonter au niveau vibratoire le plus vite possible. Et vous allez voir qu'il y a des choses très très simples qui nous permettent de nous nettoyer d'un point de vue vibratoire, qui nous permettent de faire peau neuve, comme par exemple une bonne douche, comme par exemple se laver les mains, comme par exemple boire de l'eau programmée. Chacun a évidemment sa propre carte du monde et a aussi ses propres remèdes. Pour certains, ça sera d'écouter une belle musique. Pour d'autres, ça sera d'écouter des mantras, voire de réciter des mantras. Pour d'autres encore, ça pourra aller de se promener dans la nature. Pour d'autres, ça pourra être de courir. Donc, je vais donner ici des grandes lignes. Pourquoi il est si important d'élever sa vibration? Eh bien, vous voyez, c'est un petit peu comme si on venait sur Terre et on a un chemin de vie, si vous voulez, un chemin de vie. Alors, est-ce qu'il est parfaitement tout tracé? Non, pas du tout, mais il y a des points qui vont de toute façon nous être proposés, puisque ce sont des grandes leçons de vie que l'on a à apprendre, des capacités qu'on n'a pas encore développées et qu'il est important pour nous de développer, de révéler pour pouvoir passer à l'étape supérieure de notre évolution. Eh bien, disons que c'est un petit peu comme si on décidait dans cette incarnation-là, avant de venir, hein, c'est déterminé à l'avance, c'est-à-dire qu'on dit, dans cette incarnation, eh bien, je vais aller de Genève à Paris. Par exemple. Donc mon incarnation, je vais faire ce chemin-là. C'est évidemment une parabole. Hein. Mon chemin va être d'aller de Genève à Paris. Très bien. Alors, oui, mais j'ai le choix. Donc, soit je peux choisir d'aller de Genève à Paris en marchant. C'est-à-dire que
je suis à la surface de la Terre. Je ne fais pas particulièrement de recherche. Je suis les panneaux indicateurs, je me prends une averse par-ci, le vent par-là, la neige, trop chaud, trop froid. Et puis je traverse des quartiers où il y a de la violence. Parfois je suis victime de violence, parfois je peux être insultée. Parfois je traverse des magnifiques forêts, je rencontre des biches, je rencontre des cerfs. Et puis parfois je traverse des quartiers où ça sent très mauvais, où je me sens très en insécurité. Et voilà, mais je pense que tout ça c'est une fatalité, que je n'ai aucun pouvoir sur mon destin, donc je le vis, je suis mon chemin, je rends grâce pour les beaux moments que je traverse, pour cette belle forêt, pour cette biche que j'ai eu la chance de contempler, et puis pour cette belle rencontre, le sourire de cette agréable femme que j'ai croisée dans la rue et qui a fait chanter mon cœur pendant quelques instants, ou d'un enfant, ou d'un homme. Et je pense que tout ça, c'est une fatalité, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Bon, soit, je suis au niveau zéro, on va dire. Ni en haut, ni en bas. Voilà, je fais ma vie d'humain. Point barre. Et je subis. Je suis comme une feuille au vent qui subit les aléas. En disant merci, pourquoi moi? Vous voyez, comme ça. Bon, d'accord, c'est une possibilité, hein. Chacun fait ses choix, chacun a son chemin de vie. Alors, on peut être un petit peu plus pertinent et se dire, moi, écoute, Genève-Paris, je vais le faire en vélo. Ouais, je vais m'acheter un vélo et puis je vais prendre le vélo et au lieu d'être là à galérer, je vais y arriver plus vite. Et puis, ça va se passer beaucoup mieux. Si je suis dans un quartier un petit peu plus ou moins bien, eh bien, je vais pédaler plus vite. Et puis, du coup, ça va le faire. Bon, très bien. Alors, on peut aussi choisir de faire ce parcours en vélo. Soit simplement une partie, soit le parcours tout entier en vélo. Effectivement, ça sera beaucoup plus agréable qu'à pied. Si vous avez un sac à dos, vous pourrez le mettre sur votre porte-bagages et vous aurez beaucoup plus de ressources parce que vous pourrez aller beaucoup plus vite. Donc vous pourrez aller vite vous mettre à l'abri, vous pourrez éviter certaines choses et il vous faudra pédaler certes, il y aura des montées, des descentes, mais tout ça vous vous dites voilà, moi j'en suis là et voilà, pour moi c'est ça la vie en fait. Je suis déjà plus malin que ceux qui sont à pied, là, moi je vais plus vite. C'est mon expérience de vie, elle est meilleure que la leur et merci là-haut. Bon, tant mieux. Donc ça va prendre quand même un certain temps et ça va pas éviter que parfois il va y avoir des sacrées montées, parfois il va y avoir des sacrés orages et puis parfois on va passer dans des quartiers où même sur un vélo on va pas se sentir forcément à l'aise. Puis parfois on passe sur des chemins et on crève, il faut mettre des rustines, remettre le pneu et ça repart et voilà. Donc c'est sûr que on est au niveau 1, on n'est plus au niveau 0, mais voilà, on peut peut-être faire mieux. Alors faire mieux, ça serait se dire, il y a des voitures, pourquoi je ne prendrais pas une voiture moi en fait? Et puis vous dire, voilà, avoir ce discernement de se dire, moi je peux prendre une voiture, ce parcours, je vais le faire, mais je vais le faire avec davantage de confort, avec davantage de sécurité. Donc, vous pouvez tout à fait prendre vos responsabilités, vous dire je vais apprendre à conduire et puis je vais prendre une voiture et je vais faire mon parcours Genève-Paris en voiture. Donc, j'aurai une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, mais néanmoins, en voiture aussi, ça va mettre un certain temps, on va quand même avoir certains aléas, même si la pluie ne nous touche pas, c'est jamais très agréable de conduire sous la pluie. Éventuellement, quand on s'arrête au feu rouge, on peut aussi éventuellement avoir des problèmes avec l'environnement, en particulier dans certains pays, peut-être pas entre Genève et Paris, non. Mais voilà, on se situe un petit peu plus à l'est peut-être, ou de l'autre côté de l'océan aussi.
Donc, voilà. Mais vous pouvez aussi décider, moi, il existe des avions. Je n'ai pas du tout envie là de ramper sur cette terre. Moi, je vais y aller en avion. Je vais prendre l'avion, je m'installe, je fais mon Genève-Paris, j'atterris et tout est fait. Et j'ai eu un voyage magnifique. J'ai pu voir depuis l'avion les villes, sans avoir besoin de subir la pollution, sans avoir besoin de subir les mauvaises odeurs, les cris, Voilà, j'ai fait mon passage depuis mon avion. Voilà. Donc, en fait, le niveau vibratoire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pouvez désirer, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, rester sur Terre carrément et vous dire que la vie, c'est une fatalité. Parce que c'est plus simple pour vous, vous avez moins de responsabilités à assumer. À partir du moment où on réalise que c'est nous qui faisons notre vie, que l'extérieur n'est que le reflet de notre réalité intérieure, que le hasard n'existe pas, que l'on est l'artisan en toute chose de sa propre existence, de ses mots AUX, de ses rencontres, de ses belles expériences. Eh bien, ça, c'est une sacrée responsabilité. Et certains ne veulent pas l'endosser. Plus vous allez monter au niveau vibratoire, plus vous allez l'endosser, cette responsabilité. C'est-à-dire que vous pouvez dire non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, je reste là, tout est fatalité, c'est pas de ma faute. Ah là là, ma pauvre dame, vous avez attrapé telle maladie. Ah, comme c'est triste, vraiment. Pff, là 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 là. Oh, puis votre mari vous a quitté. Oh là là, ma pauvre dame, vraiment. Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Ouais, ouais. Et puis, moi, vous voyez, là, mes rhumatismes, c'est terrible, je peux plus marcher. Et puis mon fils, mon fils, je sais pas quoi en faire. Et puis le chat m'en parlait pas, il arrête pas de gratter le canapé. Enfin, c'est une horreur dans ma vie. C'est une horreur. Mais je reste avec ça parce que pour moi, c'est plus confortable que de me responsabiliser. Ok, je respecte, pourquoi pas. Et à partir du moment où on va se responsabiliser, il y a différents niveaux de responsabilisation, vous voyez, qui peuvent aller de la simple, du conditionnement positif, hein, comme au siècle passé, comme le docteur Joseph Murphy, et donc le conditionnement, et c'est déjà très bien, c'est très bien. Le subconscient fonctionne avec des conditionnements, je n'ai absolument rien contre, et au contraire, je trouve très très bien ce qu'a proposé ce monsieur. Voilà, mais on est au siècle d'après, donc maintenant on est au siècle de la physique quantique, on est au siècle où on sait maintenant, de manière certaine, dans la médecine. Nous avons dans la médecine un grand professeur en cancérologie, le docteur Hammer. Ne cherchez pas ces livres hein, parce que ils ont mystérieusement disparu. Ouais. En tout cas, je lis plusieurs langues et je ne les ai pas trouvées non plus dans d'autres langues, donc je ne sais pas. Malheureusement, je ne lis pas l'allemand. Je ne sais pas si on peut les trouver en allemand, mais cherchez pas. Donc, qui est le père du fameux décodage biologique, eh bien, le professeur Hammer nous a prouvé clairement que toute maladie était d'origine interne. C'est-à-dire que c'était la meilleure manière qu'a trouvé notre subconscient pour arriver à gérer un énorme stress émotionnel. Donc, il l'a expulsé, enfin manifesté. C'est sa ressource pour qu'on puisse survivre par rapport à ce grand stress émotionnel. C'est très intéressant parce que la maladie, vue comme ça, c'est une ressource. C'est pas du tout une fatalité et c'est pas du tout quelque chose de catastrophique. C'est une ressource, c'est de l'or pour notre évolution, parce qu'elle vient nous montrer une partie de nous qui a vraiment trop souffert et qu'il faut vraiment qu'on aille voir et qu'on guérisse avec beaucoup d'amour et de compassion, parce que pour nous aussi on peut avoir beaucoup d'amour et de compassion. Ça commence par là, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même?
Ça, c'est quelque chose qui permet de garder sa vibration élevée. Donc, maintenant, entrons dans ce monde vibratoire. Eh bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comment ça fonctionne? Comment vous savez que quelqu'un est haut, pas haut? Bon, à partir du moment où on développe une certaine sensibilité, eh bien, on sent, comme les animaux, on a les mêmes capacités que les animaux, sauf qu'on nous a mis le mental là-dedans et ça nous coupe de pas mal de choses. Donc, mais si on lâche avec ce mental et qu'on revient en référence interne et en référence biologique, eh bien, notre système va nous indiquer le niveau vibratoire d'une personne. Il y a un yoga qui s'appelle le Swara Yoga en Inde, qui est très ancien. C'est pas très connu à notre époque. Les yogis, oui, le connaissent. Qui consiste à dire que... Bon, je vous le fais du début. Donc, on sait dans la tradition du yoga qu'on respire tantôt par une narine, tantôt par l'autre. Ce sont des cycles, ça dépend des personnes, on va dire d'à peu près 1h30, mais c'est comme les cycles circadiens, ceux de la nuit, ça varie d'une personne à l'autre. On va partir sur 1h30. Donc par exemple, vous allez respirer pendant 1h30 par la narine droite, ensuite vous allez respirer par les deux narines, et puis ensuite vous allez respirer par la narine gauche, et ainsi de suite. Et dans le Swara Yoga, j'avais trouvé un livre ancien, le Swara Yoga, qui était en anglais d'ailleurs, et il y avait tout un tas d'informations incroyables, et il disait que grâce à cette science du souffle, on pouvait guérir plein de pathologies. Je l'ai trouvé passionnant. Et il disait notamment que lorsqu'une personne vient à nous et qu'elle respire par l'autre narine, l'autre que nous, eh bien elle vient pour nous chercher l'embrouille. Et que si elle respire par la même narine que nous, on est en relation vibratoire harmonieuse et cette personne vient pour notre plus grand bien. C'est sympa, c'était juste un petit... voilà, c'était juste une petite information comme ça et qui remonte à des milliers d'années, le yoga. Donc, cette vibration est perceptible. Donc, les clairvoyants le voient, mais on n'a pas tous, en fait, les mêmes facultés. Donc, certains vont être plutôt visuels, certains vont être plutôt auditifs, certains vont être kinesthésiques, certains vont être kinesthésiques. On est différents. Donc, si quelqu'un voit, eh bien, il va sans doute voir un peu bleuté comme ça, le prana en fait, blanc, bleuté comme ça. Et quelqu'un qui ne voit pas va le sentir en fait de manière instinctive. Donc de manière instinctive, si on se reconnecte à son corps, à sa biologie, on sait tout de suite si un lieu va nous prendre de l'énergie ou s'il va nous en donner, ou si on est équilibré avec ce lieu. Et c'est pareil pour les personnes. Et en fait, c'est pareil pour les situations. Et oui, donc il est vraiment important de pratiquer la méditation pour calmer le mental et arriver à se reconnecter à sa biologie, à son propre subconscient en fait, qui s'exprime à travers le corps. Le mental subconscient, c'est le cerveau du corps physique. Je vous renvoie à mon livre Au nom des maîtres, aux éditions Grancher. Bien, alors maintenant, comment on va faire pour rester avec une vibration élevée? Et si on se sent comme ça, là, tout ratatiné, voyez, comment on va faire pour remonter? Écoutez, il y a une chose qui fonctionne pour tout le monde, c'est d'aller dans l'eau. Alors oui, certains vont me dire « Ah oui, mais j'aime pas l'eau !» Mais tu te douches quand même le matin, non? Peut-être, t'as une baignoire Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'aller se baigner, d'aller nager. Alors, vous voyez, avec mes patientes que j'ai en thérapie ou les patients, certains me disent « Ah non, mais moi je sais pas nager, je peux pas aller à la piscine. » À chaque fois qu'une personne est dépressive, je l'envoie dans l'eau. Je l'envoie nager. Ça va l'équilibrer et ça va nettoyer son champ, c'est remarquable.
Essayez d'aller à la piscine au moins une fois par semaine pour nettoyer votre champ énergétique. Donc, les personnes disent « Ah non, 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 j'aime pas nager ». Eh bien, j'arrive à dealer avec elles et à leur vendre les cours d'aquagym. En général, ça, j'y arrive. Donc, finalement, elles vont quand même aller barboter une fois par semaine au cours d'aquagym. Je veux dire, si elles veulent pas aller à la piscine, je leur vends l'aquagym. Entre guillemets, parce que bien sûr, je n'ai pas d'action et personne ne saura jamais que c'est moi qui ai envoyé ces gens là-bas. Et sinon, vraiment, je dis à ces personnes de prendre des bains. Mais en fait, le bain, on est très stagnant comme ça, voyez. Donc le bain va avoir plutôt tendance à nous calmer, à nous libérer de la lourdeur. Mais pour redonner du peps comme ça, c'est vraiment plutôt d'aller nager ou d'aller dans un cours d'aquagym parce qu'on va bouger. Alors certains vont me dire, oui mais est-ce que l'aquabike ça marche aussi? Oui, l'aquabike ça marche aussi, mais on est quand même moins immergé que quand on fait l'aquagym, parce qu'il y a toujours des moments où on va se baisser comme ça et voilà. Donc à vous de voir. Mais le contact avec l'eau est primordial. Je continue avec l'eau. La douche du matin est très importante parce que vous allez vous nettoyer de toutes les tensions de la nuit. Et puis, ne croyez pas que la nuit, vous étiez mort. Hein. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais la nuit, on n'est pas mort. Hein. On a toute une activité nocturne dont on ne se souvient pas forcément au réveil. Ou parfois, on s'en souvient de manière symbolique à travers des rêves. Peu importe, dans tous les cas, il est important de faire un reset émotionnel le matin. Vous changez d'état. Moi, je ne sais pas comment on peut sortir de sa maison sans se doucher le matin. Pour moi, ce serait... non, ça ne serait pas possible, quoi. Et voilà. Donc, la douche du matin, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais essayez de faire en sorte que cette douche soit... Enfin, allez... je vais faire un compromis. Vous finissiez par une douche fraîche. Voilà. Donc, comment faire? Je vous le refais. Vous n'avez pas tous vu toutes mes vidéos. Vous lavez à l'eau tiède. Vous prenez la douche froide. Vous terminez, vous êtes lavé, vous mettez la douche froide et vous la mettez sur les pieds et vous remontez de petit à petit comme ça jusqu'où vous pouvez. Voilà. Et si vous pouvez déjà que sur les jambes, ça sera déjà bien et ça va vous renforcer la circulation du sang dans les jambes et vous allez vous sentir prêt pour galoper comme un lapin. C'est très bien. Voilà. Et petit à petit, vous montrez, vous montrez, vous montrez, vous montrez. Et puis arrivera un jour où, je vous renvoie dans ma vidéo précédente où j'explique tout bien, donc arrivera un jour où vous aurez le courage de plus allumer la douche chaude et de direct commencer à la douche froide. Et là, vous rentrerez dans la cour des grands. Je vous assure que prendre la douche froide le matin, se lever et se laver à l'eau glacée, commencez pas par mettre l'eau glacée sur la tête, hein. Commencez toujours progressivement par les pieds. Et vous remontez pour que le corps s'habitue et pour que le corps reçoive la consigne de ce que vous êtes en train de lui apporter, qu'il fasse ses ajustements. Vous savez, c'est comme les aliments, les laisser quelque temps dans la bouche pour que le code décode. Bon, voilà. Donc, la douche du matin glacée, c'est ce que vous pouvez vous offrir de mieux. Vous n'aurez plus jamais besoin d'antidépresseurs, ça c'est garanti sur facture. Et... si vous arrivez à rester un petit peu, hein, voilà. Donc, douche froide, pas pour les personnes qui ont une insuffisance cardiaque, évidemment. Mais allez-y progressivement. Je vous ai jamais dit de prendre une douche froide, là, maintenant, de sauter dans votre baignoire, d'aller prendre la douche froide, quelles que soient vos pathologies. Non, ça j'ai jamais dit. Hein. Donc, en revanche, ce que je vous dis, c'est de commencer par la douche chaude et de petit à petit, faire vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Toc. Et puis vous verrez bien ce qui se passe, observez, connectez-vous à votre biologie. Et le jour où vous vous sentirez prêt, eh bien vous irez plus haut. Pas de brutalité avec votre corps, allez-y progressivement dans le respect. Ne vous mettez pas du tout sous la douche froide si vous n'avez pas l'habitude des douches froides, et ça quel que soit votre âge. Voilà. Donc c'est une chose qui est formidable, vous allez être bourré d'énergie. Nous ici à Genève, on a des gens toute l'année qui vont se baigner dans le lac. J'y vais parfois quand je pouvais encore aller au sauna là, du bain des Paquis.
eh bien, le lac, parfois, il est à 5. Hein. Moi, je ne suis pas du tout bonne en eau froide, hein, je suis zéro pointée. Donc, c'est-à-dire que je prends mon sauna, j'ai chaud comme je ne sais pas quoi, donc de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Donc, je rentre, je fais quelques brasses, ça me suffit, je ressors, je reste un peu au froid et je rentre. Bien, alors, voilà pour l'histoire de l'eau. Alors, l'eau est très importante aussi, celle que vous buvez. Certains d'entre nous ne boivent plus d'eau. Ils boivent soit des sodas, soit des tisanes, soit du café, soit, c'est terrible, ils boivent plus d'eau. Donc l'eau, H2O, est neutre. Elle va permettre à votre corps de se reprogrammer. Bien sûr, évitez les bouteilles en plastique. Bien sûr, achetez votre propre filtre. Bien sûr, dynamisez votre eau, au moins en la secouant. Hein. En la secouant. Vous pouvez tous avoir une bouteille en verre, puis vous pouvez dessiner un petit home, écrire des petits mots d'amour sur votre bouteille. Je vous renvoie aux travaux du japonais Emoto, extraordinaire, joli livre, joli cristaux, et il vous informera à ce sujet. Bien, alors pensez à boire de l'eau et pensez toujours à informer votre eau. De toute façon, vous allez recevoir ce qu'il y a dans l'eau, très important. Le chapitre de l'eau est terminé. Maintenant, j'aborde rapidement le chapitre du mode de vie. Nous avons un certain rythme biologique qu'il est important de suivre, qu'on soit vert, jaune, rouge, bleu. Eh bien, homme, femme, nous avons un cycle biologique qui correspond à la circulation du soleil dans les 12 signes du zodiaque. Nous ne sommes pas des robots et nous ne le serons jamais, qu'on se dise. Et notre énergie va circuler au travers des 12 méridiens que vous retrouvez en médecine chinoise. Donc, il y a des rythmes biologiques réels qui ont été complètement perturbés avec l'apparition de la fée électricité. Théoriquement, on devrait aller se coucher pas trop longtemps après la nuit et se lever un peu avant le lever du jour, évidemment, puisque dans certains pays, on a des longues périodes de nuit. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai dans mes patients, en Suisse, on travaille beaucoup. J'ai beaucoup de patients qui finissent le travail à 8 heures du soir. Mais ça, ce sont les moins graves, parce que j'en ai qui travaillent jusqu'à 11 heures, minuit sur leur ordinateur. Et j'en ai même eu qui m'ont dit... Moi, ma femme ou mon compagnon, mais moi vous me dites ça, mais moi ma femme ou mon compagnon finit à 2 heures du matin sur son ordinateur. Mais moi, je ne peux pas leur garantir qu'ils vont survivre longtemps avec ce rythme de vie. Vous voyez, quels que soient les remèdes qu'on leur donne, quel que soit le sport qu'ils pratiquent, ça c'est pas possible. Il y a des rythmes biologiques, on doit respecter les rythmes. Ça me paraît évident. Si vous faites du jardin, eh ben vous savez bien qu'il y a des plantes, il faut les planter en lune croissante, il y en a d'autres, il faut qu'elles s'enfoncent. Il faut planter en lune décroissante. Vous savez bien qu'il ne faut pas arroser son jardin en plein midi quand c'est l'été, parce que tout va brûler. Donc, je veux dire, pourquoi on le ferait pour les plantes et pourquoi on ne se respecterait pas nous-mêmes? Voilà, je vous le fais en bref. Il faut se coucher, enfin il serait souhaitable de se coucher tôt et de se lever tôt. L'inverse qui consiste à se coucher à minuit et à se lever à 7 ou 8 heures, pour un adulte, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis, j'en parle même pas si vous vous levez à 10 heures, alors ça, j'en parle même pas. Hein. Ici, on a pas mal de gens qui travaillent avec la bourse, ils travaillent la nuit. C'est vraiment difficile hein, pour leur rythme. Qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est comme les infirmières ou quoi, bon, ça, on peut rien y faire. Et enfin rien y faire, on peut toujours changer de métier, mais on a besoin dans notre société de ces gens-là et toute notre gratitude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez faire autrement, je ne parle pas des jeunes parents, bien sûr on est disponible et je pense que ce moment est tellement extraordinaire dans la vie qu'on peut s'en nourrir. On a moins besoin de sommeil, comme quand on est amoureux, on dort peu, mais on est très très bien parce qu'on est nourri autrement, non? Le corps se régénère. Voilà. Donc, respecter des rythmes de vie, ça vous plombe au niveau vibratoire. Si vous allez vous coucher tard, je dirais,
se coucher après 11 heures, ça commence à descendre au niveau vibratoire. Votre sommeil ne sera pas aussi réparateur. Dans le meilleur des mondes, je ne peux pas dire qu'on devrait se coucher à 10 heures parce que les besoins de sommeil sont différents de l'un à l'autre. Hein. Je vois ça quand je vis en communauté. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de 4 heures de sommeil, 4-5 heures. Moi, si je n'ai pas mes 6 heures de sommeil, c'est... Enfin, plusieurs nuits de suite, parce que si je ne dors pas pendant une nuit, je ne vais pas en mourir. Hein. Mais si je ne dors pas mes 6 heures, c'est difficile. Donc, je ne peux pas vous dire une heure, parce que certains, ça dépend de la durée de votre cycle. Hein. Donc, les gens comme moi ont des cycles d'1h30 circadiens. Donc, du coup, ça me fait 4 cycles. Hein. On dit qu'il nous faut 4 cycles. Donc, mais certains ont des cycles de 2 heures et du coup, il leur faut 8 heures et c'est très long. Mais certaines personnes ont des cycles d'1 heure et j'en connais, j'en ai même ici. J'en ai 2 ici, parmi mes patients, qui ont des cycles circadiens très courts, qui se régénèrent très vite et... du coup, ils se couchent tard et ils se lèvent très tôt. 4 heures, c'est pas beaucoup, vous voyez. Donc ça fait, la personne peut se coucher à minuit, se lever à 4 heures ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Je ne l'ai pas, pour l'instant. Bien, alors donc, l'eau, le mode de vie. Maintenant, il y a les repas. Qu'est-ce que je mange et à quelle heure je mange? Je dirais que les deux sont très importants. Là aussi, respectons nos rythmes. Donc, il est vraiment très important d'aller se coucher avec le ventre le plus vide possible parce que naturellement, le cœur va se ralentir et le métabolisme va se ralentir pour que tous les organes puissent se régénérer, le nettoyage interne puisse se faire, le système lymphatique puisse faire son travail. Et ça, eh bien, ça demande que le cœur, le système sanguin, se mette en repos comme il devrait le faire pendant la nuit. Si vous avez mangé, mes pauvres amis, vous mangez le soir un bon repas, comme on dit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez, mettons, à 8 heures du soir, banco. La digestion va prendre 8 heures, à peu près. En moyenne, je dirais. Ça peut être pire si vous avez mangé de la viande, bu de l'alcool, machin, mais ça peut être moins, suivant ce que vous avez mangé. Donc, faisons une cote mal taillée, on va dire 8 heures. Et toute la nuit, vous allez digérer. Donc, l'énergie de votre corps, 80% de l'énergie du corps est utilisée pour la digestion, non? Donc, si vous faites ça toutes les nuits, tous les soirs, mais il va se régénérer quand, votre corps? Vous étonnez pas de vieillir à vue d'œil. Vous étonnez pas que votre peau devienne toute détendue. Vous étonnez pas de ce bide qui apparaît. Non, non, vous étonnez pas d'être essoufflé quand vous montez vos 2 étages. Non, non, c'est vraiment fatal de faire ça. Donc, ça sera moins fatal, bien sûr, si c'est végétalien. Et si vous ne buvez pas d'alcool, de café, de choses comme ça. Mais quand même, ça vous plombe parce que la circulation du sang va être très mobilisée pour la digestion. C'est énorme la digestion. Vous n'avez pas remarqué, après les repas, souvent les gens ils tombent comme ça, ils sont fatigués. Eh bien oui, parce que le corps a besoin de toute l'énergie pour digérer. C'est la preuve que le repas n'était pas approprié. Il était trop lourd. Bon, enfin, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que ce qui serait, je dis, dans le meilleur des mondes, le petit déjeuner est très important puisque c'est le moment où on recommence la journée. Donc, comme je vous l'ai dit et répété, au petit déjeuner, je conseille absolument des fruits. Ça vous réhydrate, ça vous ramène des vitamines, des minéraux. Ne me dites pas que vous avez faim. Mangez 3 bananes, vous verrez si vous avez faim. Vous pouvez manger des fruits secs. Vous pouvez vous faire ces espèces de préparations là, de fruits secs délicieuses comme ils font à Vipassana en France. Voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez vous faire un pudding de chia, des graines de chia crues. Donc,
Si vous voulez remplacer votre muesli, alors ça aussi c'est pas mal pour se plomber le ventre dès le matin. Hein. Des céréales le matin, alors moi on m'en fera pas manger. Hein. À part évidemment si tout d'un coup je suis à un endroit particulier, on m'offre ça et puis voilà, et puis on le partage avec des amis, on le mange et tout va bien. Donc oui éventuellement, mais c'est très très rare. C'est très très rare pour moi que même que j'accepte des céréales le matin. Ça m'est arrivé quelques fois, je crois, en Inde pour goûter, dans les retraites de yoga que j'organise, pour goûter leur menu végétalien là qu'ils font le matin. Mais c'est le brunch, il est 10 heures. Hein. Donc, le matin, vraiment, ne vous plombez pas le ventre, parce que là, votre vibration, c'est descendre dans les sous-sols. Donc, essayez le matin de manger des fruits, il y a plein de fruits de saison, croquez du gingembre, faites-vous un bon jus, mais mettez de la lumière, mettez de la vie dans votre corps le matin. Ne le plombez pas avec quelque chose de mort, de cuit, qui va vous déshydrater. Tout ce qui est cuit déshydrate, c'est pas une nouveauté. Donc, mettez de la vie. Moi, ça me semble d'une logique, les amis, mais implacable, quoi. On a dormi comme ça, comme des momies, pendant 8 heures. Mais il me semble évident qu'il faut redonner de la vie au corps. Allez, des vitamines, des couleurs, du liquide, ça repart là-dedans. Et en plus, toute la régénération, le nettoyage d'appareil digestif qui s'est fait pendant la nuit, on ne va pas attaquer de bon matin avec des tartines beurrées. Soyons raisonnables, les amis, c'est bon. Ben, si vous en voulez absolument, eh ben, mangez-les plus tard. Mangez-les éventuellement à votre pause de 10 heures. Si ce n'est pas négociable autrement, mangez les fruits le matin, puis vos tartines, mangez-les plus tard. On peut négocier, vous savez, depuis le temps que je suis naturopathe et aussi thérapeute, j'ai appris à négocier. Je suis en ville, hein, donc voilà. Donc maintenant, on a compris, dans le meilleur des mondes, c'est matin, midi. Quand on mange que 2 repas par jour, en fait, le repas du midi, on aime bien le manger entre 1 heure et 2 heures, ce qui est mon cas. Maintenant, j'ai de plus en plus de patients qui ne font que 2 repas hein, et ils s'arrêtent de manger à 2 heures et ils me disent qu'ils se réveillent en pleine forme. En fait, si on mange le soir, moi c'est mon cas, je ne peux pas me lever le matin, hein. Enfin je me lève tôt. Donc, mais quand mon réveil sonne, à 4 heures et des poussières, il m'est même arrivé de ne pas l'entendre. J'ai 2 sonneries, je mets 2 sonneries. Eh bien, rideau. Ça m'a tellement plombé le repas du soir, j'ai même pas entendu le réveil. Bon, heureusement, je me réveille naturellement plus tard, mais voilà. C'est la journée qui commence d'une manière différente, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, dans le meilleur des mondes, mangez le matin léger, mangez à midi super bien, faites-vous plaisir. Bien sûr, essayez de manger plutôt végétal et avec le plus possible de cru. Mais vous pouvez manger votre cuit aussi, vous ne mettez pas la barre trop haute, je veux dire. Hein? Surtout si vous travaillez en ville et que vous avez de la pression. On ne peut pas tous faire la même chose. On n'a pas tous la chance de vivre en pleine campagne et de ne pas avoir toute cette pression qu'on a dans les villes, la pression environnante et voilà. Donc maintenant, au niveau du réglage des repas, matin, midi. Si vous voulez manger le soir, premièrement, mangez pas trop tard. En Suisse allemande, il y a quelque chose que je trouve très bien. Les Suisses allemands ont l'habitude de manger entre 5h30 et 6h30. Je trouve que c'est vraiment très bien, cette habitude. Donc, et je trouve que c'est un moment où les gens ont faim. Moi, je mange plus tard, donc du coup, j'ai pas faim. Mais souvent, voyez les enfants quand ils rentrent de l'école, là, ils mangent à 4 heures. Mais leurs 4 heures, c'est un truc, c'est un truc qui nourrit pas son homme, quoi. Donc, du pain, du fromage, de la viande séchée, des trucs comme ça, et puis parfois, c'est des biscuits, c'est encore pire. Donc, des bonbons, je sais pas, ils arrivent, ils sont affamés. Donc il serait beaucoup plus intelligent de prévoir un repas pour les enfants, un vrai repas quand ils rentrent de l'école. Et pourquoi pas? Ils ont faim, ils vont manger de bon appétit, ils vont très bien digérer, et puis ils vont dormir comme des petits anges. Ils vont se régénérer, vous n'aurez pas de mal à les réveiller le matin. Ils vont se réveiller naturellement parce que ils vont avoir faim. Voilà. Donc
Ça, c'est dans le meilleur des mondes. J'ai tout à fait conscience de... J'entends des gens toute la journée. Alors on me dit, oui, mais voyez, le repas du soir, c'est vraiment le repas de famille, c'est là où on se retrouve. Je suis toute la journée loin et là, on est tous ensemble. Et... Oui, 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 je l'entends. Mais peut-être qu'on peut s'organiser pour rentrer plus tôt et pour manger plus tôt. Et aussi, peut-être qu'on peut s'organiser pour que ce repas soit plus frugal. Et emporter sa gamelle au travail pour avoir un bon repas à midi. S'organiser, c'est le mot-clé. Faites-vous une bonne gamelle repas. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir à midi, des couleurs, des odeurs, du bonheur, quoi, ce repas de midi. C'est vraiment important que ce soit le repas principal. Sinon, vous vous plombez au niveau énergétique le soir et ça fait que le matin, c'est fatal parce que vous commencez... Vous êtes lourd, vous êtes de mauvais poil et ça y est, faut y aller. Et vas-y que la vibration, elle descende. Ça, c'est pas possible. Faut vraiment éviter. Essayez de vous adapter, d'éviter. Voilà. Alors, maintenant, il y a des aliments plombants. Voilà. Je suis sûre que j'ai même pas besoin de vous le dire, vous savez ce que c'est. Donc, les aliments qui, au niveau vibratoire, vous font descendre à la cave. Eh bien, si vous en mangez un de temps en temps, je veux dire, prenez pas ce que je vous dis comme une règle absolue. Prenez-le comme une direction que je propose. Essayez-la, mais n'en faites pas une doctrine. Ça serait terrible. La corde trop tendue casse. Donc, essayez toujours de rester sur la voie du milieu pour ça aussi. Alors, je dirais que l'habitude de boire des sodas, ça vous plombe. L'habitude de manger des hamburgers, ça vous plombe. Vous voyez, l'habitude de manger toujours des congelés, des trucs tout préparés, ça vous plombe au niveau énergétique. Toute la viande que vous mangez, ça vous plombe plus. Pourquoi? Parce que notre organisme n'est pas du tout fait pour manger de la viande. Premièrement, je vous renvoie à mon livre Alimentation du Nouveau Monde qui sort en janvier chez Lanor. Et pour une deuxième raison capitale aussi, c'est que l'animal, quand il va à l'abattoir, il est mort de peur. Et il va être, comment dirais-je, il va être torturé. Voilà. Hein. Si vous n'en êtes pas convaincu, allez sur le site de L214 et vous en serez convaincu pour toujours. Et puis, vous allez me dire, oui, mais moi j'achète bio, mais un animal, vous n'avez jamais vécu avec des animaux? Vous n'avez pas eu même un chat, un chien, mais ils le savent une semaine avant qu'on va partir, même si on n'a pas préparé nos affaires, vous n'avez pas vu ça? Mais un animal dans votre ferme que vous allez tuer, mais il le sait bien longtemps avant. Et chez lui, c'est vraiment aussi un choc parce que c'est la trahison qu'on mange. Vous voyez, c'est cette main qui la nourrit, c'est cette même main qui va l'assassiner. Ou alors on le fait faire par procuration, mais on l'emmène, on ouvre les portes, voilà. Bon, enfin, j'aime beaucoup les animaux. Donc, quand vous mangez la viande, vous mangez tout ça, les amis. Vous avez entendu parler de l'homéopathie? Eh bien, l'imprégnation vibratoire d'un remède est très puissante. Donc là, c'est carrément la viande qui est imprégnée de sa terreur. Donc vous mangez, non seulement vous mangez un aliment qui est absolument pas sain pour votre corps, mais en plus, vous mangez de la terreur, vous mangez de l'horreur, vous mangez de la panique. Et vas-y que ça aille dans vos cellules, vous le rentrez. Vous le faites rentrer dans votre corps. Et vas-y que ça s'imprime dans toutes vos cellules. Vous croyez que ça va être trié et tout? Mais non, c'est une information vibratoire. Elle est beaucoup plus forte que l'information physique. C'est le plan supérieur. Donc, je ne sais pas où la viande est le pire, si c'est au niveau vibratoire ou au niveau physique. Parce que les deux sont pas mal quand même. Hein. Et puis, sans compter que, oui, ça va nous réveiller nos instincts, nos vibrations animales, voyez. Donc, c'est pas du tout une réussite. Hein. Le fait de manger de la viande, de manger les animaux en général, je dirais.
pour les raisons que je viens d'énoncer. Voilà. Bien, alors, quoi d'autre comme aliment? Tout ce qui est sucré, c'est ravageur, très sucré, voyez. Alors, je ne vous dis pas de ne pas en manger, de ne pas manger. Une fois, une amie vous apporte des petits gâteaux, voilà, vous buvez un thé ensemble, vous prenez vos gâteaux. Mais oui, bien sûr que vous allez le faire. Mais ce que je vous dis, c'est de ne pas manger régulièrement des choses sucrées, systématiquement, vous voyez. J'ai dans mes patients des personnes qui mangent une plaque de chocolat par jour. Enfin, plus maintenant. Hein. J'ai réussi. Et, mais qui arrivent avec une addiction au chocolat. Bon, voilà. Donc ça aussi, c'est très malsain pour l'appareil digestif, évidemment. Donc, c'est du cacao. Hein. Le cacao, ben, lisez les effets du cacao sur le cerveau, quoi. C'est comme le café, c'est comme le vin blanc, voilà. Hein. Donc, je ne fais pas la vidéo là-dessus. Cherchez sur Internet, mais j'ai vu qu'on n'en trouve pas beaucoup. Je suppose que vous comprenez pourquoi. Bien, alors, par rapport voilà, à l'alimentation, si vous voulez rester avec une vibration belle et saine, levez-vous de bonne heure. Douchez-vous, mangez un petit déjeuner sain. Vous allez voir comme vous vous sentez mieux. Évitez les sodas, les cafés, l'alcool. Qu'est-ce qui me reste, vous allez dire? J'en entends mes patients. Mais alors, mais qu'est-ce qui me reste à manger là? Parce que moi, vous me dites que je peux plus prendre le café, je peux plus prendre de l'alcool. Puis alors, si je dois laisser l'entrecôte, ben, je sais pas ce qui me reste dans la vie, hein? Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, tellement de choses. Je regrette que jusqu'à présent, vous ne les ayez pas vus. Il y a des fruits plein les arbres, il y a des légumes plein les jardins, il y en a même des sauvages, il y a des noix, il y a des légumineuses. On peut faire des délicieux jus. Pensez à ce bon jus de pomme frais pressé. Pensez à ces bons jus verts qu'on peut se faire à la maison. Pensez à l'eau de source. C'est ça, vous n'y avez pas pensé, hein, vous n'avez pas essayé. Hein. Ben allez-y, essayez, vous allez voir comme c'est bon. Vous allez voir comme c'est bon de retourner à nos racines et de ne pas se contenter de steak, frites, une espèce de salade qu'on sort d'un sachet plastique. Non, non. Tout ça, c'est des vibrations basses. À chaque fois que vous prenez des aliments qui ont une vibration basse, votre vibration est affectée. Donc, à voir. Choisissez, si vous ne pouvez pas manger à la maison, choisissez un restaurant où vous vous sentez bien, le patron est sympa, les serveurs sont sympas. Quand il vous donne l'assiette, il met des bonnes vibrations. La personne qui prépare, elle prépare avec amour. Avant de manger, vous pouvez mettre vos mains au-dessus de votre discrètement. Si ça passe pas dans l'environnement, vous le faites juste avec votre mental, de demander à ce que ces aliments soient purifiés et qu'ils vous fassent que du bien. Et de remercier. Voilà, la gratitude va déjà apporter une note lumineuse dans les aliments. Et ils vont se charger au niveau vibratoire. C'est juste un petit travail à faire. Voilà. Donc maintenant, je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue, donc je ne vais pas tout détailler, hein, mais vous avez des pistes. Qu'est-ce qui est très très important? C'est de faire une petite pratique le matin qui va nous permettre de nous ploguer, vous savez, de mettre les doigts dans la prise. J'ai vraiment l'impression de ça lorsque je médite. J'ai vraiment l'impression que je mets les doigts dans la prise. Touc, je me charge, je monte mon niveau vibratoire pour la journée. Je suis bien, je suis reliée, je suis connectée. La meilleure manière pour rester sur un niveau vibratoire élevé, c'est de vous connecter à la source avec un grand S. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, la source. Hein. Ça m'est égal, absolument. Mais quand je vous dis la source, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, eh bien, vous allez vraiment vous sentir décoller. Comment se connecter à la source? Ben, par la méditation. Peut-être c'est une pratique qui vous cause. Peut-être pas. Alors peut-être que par la prière, ça peut le faire pour vous. Mais pourquoi pas? Peut-être que c'est en répétant des mantras. Pourquoi pas? Peut-être que c'est en chantant. Faites quelque chose dès le matin qui fait que vous vous sentez connecté. Connecté à la source. Et connecté à votre propre source intérieure. À l'être de lumière que vous êtes derrière tout cet équipage physique, émotionnel, mental. Et là, votre journée va changer.
Vous n'allez plus être à ras des pâquerettes, en train de marcher comme ça. Vous allez être au ciel. Vous allez faire un passage beaucoup plus élevé. Vous allez être connecté à ce beau soi qui est en vous, jusqu'à finalement un beau jour le devenir. Et en attendant, vous allez être beaucoup plus dégagé des situations qu'on vous propose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y en a un qui rentre dans votre bureau, qui vous traite de tous les noms d'oiseaux, vous allez arriver à rester calme parce que vous allez le voir avec un certain détachement. Vous allez laisser finir et puis ensuite vous pourrez entrer en matière. Parce que vous le savez, la meilleure manière pour détruire votre vibration, c'est de rentrer en conflit. Parce que la personne qui est en colère, qui vient chez vous, elle vient chez vous exactement pour ça, pour décharger sa tension émotionnelle sur vous. Et c'est vous qui allez en faire les frais. Elle va sortir du bureau, regardez-la, elle va être pimpante, elle va se sentir beaucoup mieux. Vous avez été l'exutoire de service. Vous pouvez le faire, c'est une expérience à faire, pourquoi pas. Mais quand vous en aurez assez, regardez la personne, laissez-la faire sa scène, voilà, vous êtes au théâtre, vous la regardez, vous l'écoutez. Et une fois qu'elle a terminé, vous restez calme. Dans une autre vidéo, je rentrerai en matière par rapport à tout ce qui est yoga. Je vous enseignerai les respirations yogiques qui permettent de prendre le contrôle des émotions et celles qui permettent de prendre le contrôle des pensées. Ce n'est pas le cas ici. Simplement ici, je vous dis de rester connecté à vous-même et pas vous laisser partir dans les scénarios des autres. Pourquoi? Et je ferai aussi sans doute une vidéo sur les protections. Parce que, en fait, quand on est connecté à la source, en soi et dans les autres, on n'a pas besoin de se protéger. Se protéger de quoi? Se protéger de quoi? Puisque, de toute façon, on est dans cette réalité lumineuse. Donc, se protéger de quoi? Bien sûr qu'on va les sentir. Parce qu'on est connecté à notre biologie, bien sûr qu'on va sentir quand quelqu'un fait quelque chose, pense quelque chose de sombre, ou même les choses qui peuvent être faites, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être faites sur nous, en étant sûr qu'on n'est pas au courant, et bien sûr qu'on l'est, on est tous connectés, bien sûr qu'on l'est quand quelqu'un fait un travail sombre sur nous, mais bien sûr qu'on le sait, bien sûr qu'on le sent. Mais pour ça, ça demande d'être connecté à soi-même. Et comment on va réagir à ça? Mais si on ne réagit pas, ça n'a aucun pouvoir sur nous. Le pire pour faire descendre votre vibration, c'est la peur. Le pire, c'est de donner du pouvoir à l'autre, de se dire « Mon Dieu, celui-là, il a du pouvoir, il va me faire beaucoup de mal. » Mais là, vous lui donnez votre pouvoir. Et il va vous faire beaucoup de mal, que ce soit avec ses paroles, que ce soit avec ses rituels, que ce soit avec ses actes, peu importe, ça va passer, ça va passer. Mais si vous ne vous identifiez pas à ça, votre vibration, elle est beaucoup plus haute que celle qui peut atteindre. L'obscurité n'a pas la possibilité de monter sur le plan où vous êtes. Quand vous êtes dans l'amour, quand vous êtes en conscience, c'est tout simplement impossible. Et c'est pour ça qu'il est important de garder la vibration haute, d'avoir un mode de vie sain, d'avoir des pensées saines, d'avoir des relations saines, de vivre dans une maison saine pour qu'on reste sur ce niveau et que ça passe. Alors bien sûr, quand on est fatigué, ce qui était là, stagnant autour de nous, qui nous attendait au coin de la rue, ping, 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 on le prend. Mais là, tout de suite, ayez le réflexe. Allez dans l'eau, mettez-vous sous une douche froide et puis jeûnez, il n'y a pas mieux. Toute l'énergie du corps, ou bien faites une cure de jus, toute l'énergie du corps va être consacrée à le régénérer. Votre niveau vibratoire va remonter, votre conscience va changer et vous allez dire « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est pas moi, ces pensées de déprime. Ça, c'est pas moi, cette colère. Ça, c'est pas moi, cette angoisse. » Non, 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 il y a une source externe qui est en train d'agir sur moi. Tiens, je vais la localiser et puis je vais y remédier. Peut-être c'est une personne de mon entourage.
Bon, peut-être c'est mon lieu de vie, il y a quelque chose qui est rentré là-dedans qui tourne pas rond. Ben, je vais faire ce qu'il faut. Vous voyez, je ne vais pas vous expliquer en détail parce que sinon on s'en sortirait plus. Comment il faut faire pour se dégager d'une influence qui vient d'une personne, d'un lieu. Non, moi ici je vous dis simplement, gardez votre vibration haute et tout ça, voilà, ça ne vous atteint pas. Ça ne vous atteint pas. Ça reste en bas. Voyez? Et c'est pour ça que les yogis, nous faisons très attention à notre niveau vibratoire. C'est pour ça qu'on se lève de bonne heure. C'est pour ça qu'on médite le matin, qu'on fait du pranayama, qu'on fait une séance de yoga. Parce qu'on part avec une vibration qui est haute. Et du coup, bien sûr qu'il va nous en arriver dans la journée. Mais il va nous arriver ce qu'on attire à nous, puisque le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc à partir du moment où ce sera connecté pendant la méditation, les prières, le chant, choisissez ce que vous voulez, et bien vous serez sur un niveau vibratoire où non seulement vous allez vibrer haut, mais vous allez avoir de l'aide. Vous allez rencontrer, vous allez créer des synchronicités, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous protéger, qui vont vous guider. Tout en restant sur ce niveau vibratoire élevé, vous allez avoir aussi des aides depuis l'invisible, parce que vous allez monter et on va commencer à vous voir. De l'invisible, vous allez commencer à sortir de cette masse bouillonnante et être un petit peu plus en haut comme ça. Et du coup, vous allez avoir des aides, parce que c'est vibratoire, tout est vibratoire. Vous voyez ? Quand vous descendez, par exemple, vous vous êtes pris une bonne cuite et voilà, vous avez fait la fête, mangé, cuite et tout, c'est pas grave. Le lendemain, eh bien, vous restez pas dans l'enfer. Le lendemain, vous remontez enfer. On se comprend, hein, je parle de manière symbolique. Et vous restez pas dans ces dimensions sombres. Vous remontez, vous faites un petit jus, un jour de jus, un jour de fruits, un jour avec des salades. Vous allez au sauna et tout va bien. Voyez? Donc, pour remonter votre vibration, le sauna est aussi une excellente thérapie. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai remarqué que ce qu'on appelle des entités, dans le mot entité, les gens mettent différentes choses. Alors, moi, je mets aussi bien les désincarnés que les démons. J'ai fait un sac, comme ça, voilà. Donc c'est ceux-là qui se baladent dans l'invisible et puis qui viennent nous embêter. Et que jamais on ne peut traiter pareil. Hein. On ne peut pas traiter pareil un désincarné qui vient, c'est un humain, et même si il est désespéré, il nous prend toute notre énergie et se colle à nous, et même à un organe ou quoi, eh bien on ne peut pas le traiter du tout pareil qu'on va traiter une créature qui n'est pas humaine. Voilà, je ne fais pas les détails. Parce que, eh bien elle a besoin de nous. Et ceux qui le peuvent, il faudra l'aider. Et si vous ne le pouvez pas, il faudra simplement prier, demander de l'aide pour que cette âme puisse retrouver son chemin, tout simplement. Hein. Pensons pas qu'à nous. On est sur Terre, on est un. Donc, l'aide qu'on va apporter à cette âme sera importante. C'est pas rien que « Ah, va-t'en, tu pues, va-t'en ». Ben non, comment je peux aider? Voilà. Si vous êtes déjà pas bien, non. Mais si vous vous sentez bien, si vous respectez ces petites informations, oui. Une autre chose qui est fatale pour plomber sa vibration, c'est l'attitude intérieure, la haine, la jalousie, la médisance. Voyez, ce que vous faites rentrer dans votre bouche est important, voilà. Mais ce que vous en faites sortir, je crois que c'est encore pire. Voyez, parfois... Vous voyez, moi je suis végane depuis 30 ans, donc du coup le mot n'existait même pas. Et je devais vraiment me cacher, je le disais à personne pratiquement. Et donc j'ai vécu ça comme ça, voilà, un peu comme une paria, vous voyez, mais ça m'est égal. Mais c'est pas là que je veux en venir. C'est simplement pour vous dire que le fait d'être différent aussi, c'est quelque chose qui peut nous plomber, parce qu'on se culpabilise, parce que, ben non, le fait d'être différent, pourquoi pas? Vous voyez, pourquoi pas? Donc, évitez de pointer la différence sur l'autre. Alors, pour en revenir à ce que je disais, en fait, certaines personnes maintenant s'appellent véganes,
puisque c'est une philosophie plus végétarien. Enfin, bon, voilà. Ils ont mis un nom sur un truc. Bon, c'est pratique, remarquez, pour communiquer entre nous. Sauf que, bon, il y a des déviances, à mon avis. Et en tout cas, certains, mais sont d'une violence avec les non-végétaliens. Et ils sont violents verbalement. C'est-à-dire que je suis vraiment confuse d'entendre ça, mais confuse. Parce que quand on est végétalien, c'est vraiment une voie d'amour, une voie de respect. Et plus on est végétalien, plus on aime tout le monde. On a une infinie compassion pour les personnes âgées, pour les enfants, On a vraiment cette infinie compassion qui s'étend jusqu'au règne animal, voyez. Et quand j'entends quelqu'un qui est végétalien, qui traite de tous les noms, qui critique, mais enfin, c'est pas ça l'amour, les amis. Vous allez à l'opposé de ce que vous, soi-disant, prônez. C'est pas ça l'amour. Le premier amour, c'est de respecter l'autre, de lui adresser des mots bienveillants. Parfois, on se fait comprendre, on dit ce qu'on a à dire, on n'est pas toujours mielleux comme ça, vous voyez, on dit ce qu'on a à dire, mais pas avec violence. Pourquoi de la violence? Ça plombe votre vibration. Il n'y a rien qui mérite la violence sur cette terre. Tout ce qu'on vit, c'est la projection de ce qu'on est. S'il y a de la violence autour de nous, c'est que soit on est dans un scénario de victime, et vas-y que je t'en remette un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et soit nous-mêmes, on a de la violence, on est en effet miroir, vous voyez. Donc, l'attitude intérieure et ce qui sort de votre bouche est aussi important que ce que vous faites rentrer. Je connais, je suis désolée de dire ça pour les véganes qui me suivent, mais je connais des personnes qui mangent de la viande, qui mangent du poisson, qui sont infiniment bonnes, qui ont des mots de compassion, d'amour, de bienveillance. Elles en sont là au niveau alimentaire. Mais pourquoi créer la division en jugeant? C'est pire, franchement. C'est bien pire. S'il y avait une balance, je crois que celui qui juge, celui qui condamne, celui qui rejette, je pense qu'il ne tirerait pas une bonne note à l'examen. Vous savez, ça me fait penser en Inde, en fait, je vois ça parfois à l'ashram. Il y a des adolescents et on met plein de bananes comme ça. C'est une grosse balance. L'adolescent, il s'assied d'un côté de la balance, des gros plateaux. Et de l'autre côté, il y a les bananes. Et je vois qu'ils font une cérémonie comme ça avec le prêtre et tout. Je ne sais pas trop, hein, mais je trouve ça sympa. C'est marrant, quoi, c'est le folklore. Voilà, les amis. Bon, alors, écoutez, je crois que vous êtes déjà un petit peu armés, non? Pour conserver une vibration haute. Des pratiques le matin pour se relier. Et puis, une bonne douche. Faites attention à ce que vous mangez. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, vous ne pouvez pas faire la fête et manger un bon repas entre amis. Bien sûr, je vous parle d'une routine. Je ne vous parle pas de plus rien faire, de plus voir personne, de plus aller dans les lieux où l'énergie est lourde, de plus rentrer dans un hôpital. Mais non, au contraire, je vous dis, si votre vibration est haute, tout ça, ça va pas vous affecter du tout, du tout, du tout. Lorsqu'on a peur, eh bien, on appelle ces choses à nous. Et si elles rentrent, excusez-moi, hein, mais les sous-marins, c'est fait pour aller sous l'eau. Hein. Nous, les êtres humains, on est fait pour vivre sur Terre. Hein. Donc, a priori, on devrait être équipé pour. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. J'ai confiance dans la divine providence. Et bien sûr, hein, s'il y a plein de trous dans le sous-marin, ça va mal se passer là-dedans. Hein. Évidemment. Donc, essayons de voir où sont nos petites failles là. Et puis, gentiment, avec beaucoup d'amour, de respect, de bienveillance, on va essayer de les colmater gentiment, quoi. Puis, si on ne sait pas faire, on va aller demander à quelqu'un qui va nous aider. Et ça va se faire très, très bien. Aimez-vous. Commencez par vous aimer, les amis. Je vais vous proposer quelque chose qui va bien monter votre vibration. Certains patients ont tellement de mal à le faire que je dois aller avec eux dans les toilettes. Je dis, vas-y maintenant, vas-y. Surtout aux adolescents, vas-y, on le fait ensemble. Et en fait, mettez-vous devant votre miroir. C'est un exercice difficile pour certains. Et regardez-vous et répétez votre prénom et je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Vous répétez votre prénom 3 fois, 5 fois. Et vous vous regardez. Waouh, elle va changer votre relation avec vous-même. Vous allez voir.
Et du coup, comme votre relation avec vous-même va être plus belle, va être plus lumineuse, plus bienveillante, vous allez voir comme ça va changer autour de vous. Vous allez voir comme les gens, ils vont changer autour de vous. Ne regardez pas l'obscurité, regardez vers là où vous voulez aller. Ne regardez pas ce monde qui s'effondre avec peur, regardez-le avec une infinie compassion. Et puis, regardez le nouveau monde, construisez-le chaque jour, chaque pas, concentrez-vous sur votre but. Et tout ce monde qui s'effondre, ça va être complètement naturel. Parce que pour vous, c'est qu'un passage. Vous voyez déjà le nouveau monde. Vous vous endormez en construisant dans votre tête le nouveau monde. Vous vous réveillez avec la joie au cœur. Et vous arrêtez de vous identifier à tout ce cirque. Ça vaut pas la peine. C'est juste un passage. Si vous me le demandez, je ferai une vidéo sur ça, sur ma vision. C'est qu'un partage de vision, les amis. J'impose rien. Je vous propose simplement un parfum. Certains préfèrent la vanille, certains préfèrent la fraise, la pistache. Donc sur ma chaîne, eh bien c'est ce parfum-là. Sur la chaîne d'une autre personne, c'est un autre parfum. Choisissez à votre convenance, tout est bien. Mais c'est bien qu'on ait une variété de parfums, non? Eh bien les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Avant de terminer cette vidéo, je dois vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Vous me verrez apparaître dans votre petit rond en haut, mais malheureusement, les abonnés de cette chaîne qui parle de jeûne, de médecine naturelle, ne sont pas prévenus. Donc c'est à vous d'aller voir sur YouTube. Si vous voulez soutenir ce travail et me dire que ce que je fais vous plaît, vous apporte quelque chose, mettez un pouce. Parce que vos gentils messages sur WhatsApp et par email, c'est très très gentil. Je vous remercie infiniment. Et je prends le temps de lire les commentaires aussi. Parfois un peu de décalage, mais je les lis. Et je vous en remercie. Et donc, pour que je continue, que je me rende compte que ce que je fais, ça sert à quelque chose, vous voyez. J'ai besoin de vos pouces, les amis. J'ai besoin de votre soutien. Et aussi, peut-être faire entendre le message de manière plus large à vos amis avec la flèche partage. Ça paraît rien, mais c'est important. Nous, on donne de cette manière et vous vous redonnez. Ça s'appelle la chaîne du bien, la chaîne de l'amour. Merci mes amis. Namasté.